Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un tutoriel en programmation qui va vous montrer comment faire des color correction. Alors des color correction, si vous voulez je vous montre un exemple sur mon logiciel que j'ai développé moi-même, hop, sans code s'il vous plaît, sans vous spoil. Donc voilà, donc vous pouvez donc edit vos propres photos, donc vos propres corrections couleurs. Donc, il est en train de charger pour vous montrer un petit peu comment ça marche et qu'est-ce que vous allez avoir à la fin de ce tutoriel, hein. Donc je vais pas vous montrer tout en complexe, etc. Mais voilà, par exemple, si j'aime bien ce modèle là ou ce modèle là, ça dépend. Celui-ci, on va prendre le bleu, on va le sauvegarder, voilà, Color Studio File, on va fermer. Et donc je vais vous apprendre à faire un truc du genre, donc ça fait une correction couleur donc en Visual Basic. Relativement simple, voilà, il n'y a pas trop à chipoter. Voilà, alors on est parti, donc correction couleur, tutoriel. Alors, voilà. Alors, première chose, alors on va virer cette interface de Windows de moche, donc form border style, on va le mettre sur none. Ensuite, bon, le size, vous mettez sur ce que vous voulez. Moi j'ai déjà mes tailles définies. Donc c'est ça. Ouais, 720 sur 1080. Et on va le faire. On va laisser ça comme ça. Et on va ajouter une picture box ici. Qu'est-ce que je fais? Donc ancré dans le conteneur parent, voilà. Maintenant le problème c'est que je dois changer un truc. Donc ici, donc start position, on le met sur center screen. C'est tuto. Donc on clique sur la picture box, ancré dans le conteneur. Attendez, donc form load, voilà. Donc, ancré dans le conteneur parent. Voilà, c'est tout ce que vous aurez besoin. Maintenant, on passe au code. Alors, donc on a public class et donc au-dessus de notre forme, on va déclarer un truc. Donc, private contrast factor. On va déterminer donc le contraste. Donc, on va fixer une variable a single equals 0.01 f. Ta mère, wesh. Donc, je rigole. Alors, private contrast factor a single égale 0. Donc, on a déterminé une variable qu'on va utiliser juste après. Donc, contrast, on va l'utiliser maintenant. Enfin, on va lui donner une autre valeur. Contrast factor égale 0.04 f fois 28. Si. Ouais, 28, ça va être suffisant. Ensuite, on va déclarer deux choses. Alors, la première variable qu'on va déclarer, ce sont les valeurs de la correction couleur. Donc, dim valeur as single. Hop. Ouais, c'est comme ceci. Égale new single. Hop. Et là, donc, on va... Ah, mais qu'est-ce que j'ai fait, moi? On va créer ce que l'on appelle, en langage de programmation, une suite de valeurs. Mais je vais vous expliquer par après comment les configurer, etc. Donc, on va créer donc des suites, donc 0.0 f par exemple, virgule 0.0 f, virgule 0.0 f. Bien évidemment, ici je mets des zéros, mais ce sera pas des zéros à la fin, on est d'accord. On va tout modifier ensemble, mais en fait, la correction couleur va changer en fonction de ces valeurs. Et il y en a un paquet. Donc new single, donc il faudra répéter donc cette opération donc pour avoir
un nombre suffisant de valeurs pour pouvoir la color correction. Et donc je vais expliquer après ce que chacune de ces valeurs signifie. Donc on peut copier-coller en fait. Pourquoi j'ai pas fait ça avant? Non, ça. Et on refait un new single et vous allez voir pourquoi tout de suite. Ensuite, new single. Celui-là, il va être... Les deux derniers vont être plutôt particuliers. Surtout le... Donc, attendez. Celui-ci, ils vont rajouter encore un single. Et maintenant, le single des couleurs. Donc, new single des couleurs. Alors, je suis désolé si je m'exprime pas très instructiblement, voilà, qu'on puisse me comprendre, mais vous allez voir, je vais expliquer tout ça beaucoup mieux à la fin. 0, il faut rajouter un 1 ici, voilà, parce qu'il faut qu'il y en ait 5 des valeurs. Ensuite, il faudra rajouter le petit... Ça, il est où? Il est où? Ah, il est là. Voilà, donc... On a nos valeurs, on va modifier ça après, on va modifier ça après, vous allez voir à quoi ça sert plus tard, donc quelle valeur sert à quoi. Ok, ensuite, maintenant, il faut déterminer donc excusez-moi, j'ai du problème technique, je sais pas, l'enregistrement a coupé, il faut une matrice. Donc, une matrice. Donc, matrice. As new system dot drawing dot imaging dot color matrix. Et nos valeurs. Donc, on va créer donc justement une matrice avec nos valeurs ici. Les valeurs qu'on a repris ici. Donc, dim matrix. dim. Maintenant, on peut convertir, parce que c'est vrai que ça fait un peu anglais-français. Dim matrice as new system dot drawing dot imaging. Donc, on déclare un nouvel objet, une nouvelle color matrix, avec les valeurs qu'on a. Dim. Maintenant, ce qu'il faut faire, il faut justement rendre l'image. Il faut rendre l'image, donc l'image qui est contenue dans la picture box, il faudra changer ses attributs pour la rendre justement, pour affecter donc la couleur des valeurs qu'on lui a données juste au-dessus. Donc, dim image attribute, parce que je ne fais pas de faute, donc de TA, voilà. S as new system dot drawing dot imaging dot image dot image attributes. Voilou. Ensuite, donc forcément, image attributes. Point. 7. Oh, qu'est-ce que j'ai fait là? Merde. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dû appuyer sur un mauvais bouton. 7. Point 7. Color. Il faut le chercher. Color matrix. Et donc, nos valeurs. Donc, simplement, donc là, on va affecter, donc, hop. Qu'est-ce qui me fait une erreur? Mais pourquoi j'ai mis matrix? Mais qu'est-ce que... Attendez, j'ai pas compris. CTRL Z. Donc, impossible de convertir une valeur de tableau à une dimension. Mais, oh, mais quel trou de...
Mais c'est matrice, c'est pas valeur qu'il fallait mettre là. Excusez-moi pour ce petit problème. J'ai pas l'habitude de faire des lives, justement, dim effect. J'ai pas l'habitude de faire des lives de programmation, donc voilà, je pars un peu en freestyle là. Donc maintenant, justement, il faut déclarer, donc il faut créer la bitmap qui va contenir l'effet, donc l'effet de la color correction. Donc dim effect, ou alors on va l'appeler BMP, as new bitmap equal direct cast. Et là, notre petite... Bon, il n'y a pas l'air de le mettre en bleu. Soit picture box 1.image.clone bitmap bitches bitmap. Alors il doit y avoir un bug là parce que c'est pas possible. Bitmap, il doit me le mettre en bleu là, bitmap. Et pourquoi j'ai mis new? Oh le bouffon, c'est pas new, elle a dit parce qu'on va pas faire une fin. Je suis con. Using graphics. On va l'appeler comment? Ouais, on va l'appeler graphique. On va l'appeler graphique. Maintenant, il faut justement donc, comme je l'ai dit, donc continuer justement donc à appliquer les effets donc sur la picture box, donc using graphic as graphics equal graphics from image BMP. Voilà. Ensuite, graphic, c'est ça, dot. Et pourquoi il me dot? Voilà, j'ai oublié ça. Dot draw image. Ensuite, picture box 1.image virgule new rectangle 0 0. C'est pourquoi je mets, c'est après qu'il faut mettre le truc. Attendez, je sais pas. Oui, 0 0, voilà. Maintenant je dois déclarer donc mon effet. Donc parce que justement on a mis l'effet sur une BMP. Et maintenant, justement, l'image, l'output, il doit être réglé sur, justement, il doit avoir la même taille que la bitmap. Donc maintenant, justement, donc c'est BMP point, point width, j'ai jamais réussi à dire ce mot, width, et BMP point ok, donc 0 0 et de nouveau BMP point point virgule BMP point x. Et voilà. Et attendez, virgule graphic units pixel virgule image attributes. Voilà. End using, donc il a déjà été mis, donc on peut le supprimer. Hein? End using picture box 1.image égal, attention, BMP. Donc notre bitmap qu'on a justement, on a mis tous les effets dessus. Ensuite, notre picture box doc field évidemment
Mais donc image, donc attention de ne pas faire la couille avec background image. Maintenant on va importer une image, template, voilà, pourquoi pas. S'il te plaît, l'image, peut-être, pourrais-tu venir? Non mais je rêve. Et c'est quoi maintenant? C'était quoi cette blague? C'est gros fail. Enfin bref, on va prendre une autre photo alors, hein, vu que template il a pas l'air de le prendre. Download. Non, excusez-moi du petit problème technique, donc voilà. Nous avons donc ceci. Ok, maintenant c'est super. Maintenant, donc nous avons l'image et vous, comme vous pouvez le voir, ça n'a rien appliqué parce que évidemment on a mis toutes les valeurs à 0. Maintenant, on pourra voir quelques petits changements. Et oui, et oui. Dans le deuxième, donc dans l'avant-dernier single, vous changez cette valeur par 0.7 ou 1, c'est égal. Vous avez vu que ça a changé quelque chose, donc ça a changé la luminosité. Maintenant on va mettre 250 ici. Ah, c'est devenu vert. Donc, comme vous pouvez le voir, donc ici ça va servir à changer justement donc la luminosité. Y a-t-il moyen d'avoir plus de fails pour un live? Bon, on se retrouve après cette courte page de pub. Donc, comme je le disais, donc c'est vert. Donc, parce que donc, maintenant, il faut connaître ces couleurs RGB. Donc, si maintenant je mets du 250 ici, donc ça va être rouge. Parce que les couleurs RGB, donc je le rappelle, RGB, hein, quand même, red, green, blue. Donc maintenant, ça va être rouge. Ah, c'est moche. Donc, maintenant, on va tester le bleu. Les bleus. Et voici, donc, le bleu. Ok. Maintenant, il va falloir changer d'autres couleurs. Alors, on peut tout changer. Franchement, dans ce... On peut tout changer. Donc, si maintenant je mets un 4 ici, 4 ici, 4 ici. Là, vous allez voir qu'il y aura... Putain. Pourquoi je misclique à chaque fois? Ah, vous voyez que c'est un autre look que l'autre. Et maintenant, si je rajoute un 4 ici, un 4 ici et un 4 ici, on pourra directement remarquer. Donc, à vous de voir un petit peu ce qui vous plaît. Parce que la color correction, maintenant, le tutoriel, il devrait s'arrêter ici. Parce qu'après, c'est vraiment que de la personnalisation. Maintenant, si je mets 5, 5, il faut essayer d'avoir un minimum de valeur. Et donc là, c'est grâce à ça. Donc, moi, je vous montre mes valeurs à moi, par exemple, que je suis arrivé pour l'autre. Donc voilà, donc ça c'est l'image finie. Voilà, ensuite pour save tout ça, donc qu'est-ce qu'il vous faut? Il vous faut tout simplement un save file dialog. Alors il est où le save file dialog? Save file dialog. Alors, pour sauvegarder, on va faire que cliquer sur l'image, c'est sauvegarder, ok? Donc, picturebox 1.click, donc save file dialog 1.show dialog. Et là, c'est picturebox 1.image.save. Excusez-moi, il y a eu encore un bug, je comprends pas la capture qui s'arrête. Bon, on va essayer de se concentrer. Save file dialog 1.filename virgule donc qu'est-ce que je fais? Système.imaging. Mais putain, mais
qu'est-ce qu'il me fait, lui? Mais qu'est-ce qui me... Ah, ah, putain, ça arrête pas de bugger. Donc, re-salut tout le monde. J'ai eu d'innombrables problèmes techniques. Plus un bruit dans le fond, c'était vraiment... Voilà, j'ai dû couper pendant une minute. System.drawing. Drawing. Putain. Drawing.imaging. Imaging. Là. Dot. Maintenant, j'ai un petit trou de mémoire. Non, non, c'est pas bitmap. Oh, je suis bête. Donc re-salut à tous et à toutes. Donc j'ai eu un gros problème technique là, donc là l'enregistrement s'est arrêté et j'ai pas pu continuer tout simplement, et puis il y avait un bruit de fond. Donc système. Donc maintenant, donc on a notre save file dialog 1, file name. Maintenant il faut l'extension, donc system dot drawing dot imaging dot file image. Pourquoi je mets file? Je suis vraiment fatigué. Image format PNG évidemment, parce que PNG c'est le meilleur format qui existe. Donc on a cette image, donc avec la color correction qu'on avait appliquée. Nouveau xxxx.png. Ta mère, wesh. Je rigole. Et donc on a notre image, donc ici parfaitement color correctionné, on va dire. Si. Bon après bon, c'est pas du tout la plus belle color correction, hein. Il y a vraiment moyen de chipoter avec. Mais moi j'aime bien vraiment avec cette image, le ton rouge peut paraître vraiment nickel. Donc voilà, maintenant il y a quelques modifs à faire, surtout au niveau de l'intensité. Et la mettre par exemple à 5, l'intensité. Et donc on a vraiment un effet... moi je trouve que ça rentre vraiment joli sur cette photo. Voilà, bon c'est tout pour ce tuto. Je suis vraiment désolé des problèmes. J'ai pas du tout l'habitude de faire des lives. Et surtout ça a été très dur pour moi d'expliquer. Parce qu'il faut savoir que quand on explique quelque chose et qu'on combine les deux langues, c'est vraiment difficile. Parce que là, si la vidéo a été en anglais, je vous l'aurais expliqué, mais d'une manière tellement fluide. Là, c'est évidemment, je dois combiner français et anglais pour expliquer. C'est vraiment la merde. En informatique, si vous regardez cette vidéo, il y a presque pas moyen de communiquer sans employer des termes anglais. Alors à chaque fois, tout mélanger, c'est vraiment très dur à expliquer le code, d'expliquer du code en français. Ça, c'est vraiment, c'est un casse-tête. Mais bon, voilà. On fait vite un petit. Donc on a un contrast factor, tout simplement pour changer un petit peu le contraste ici, si la famille. Ensuite, tout ce qu'il faut faire, donc on va créer donc une liste de valeurs de différentes choses, de différents éléments, comme on a pu le voir, hein, il y en a qui changeaient la couleur, l'autre l'intensité, etc. Ensuite, on a les attributs. Donc là, principalement, on va s'occuper de la couleur. Ici, on va s'occuper tout simplement d'appliquer la couleur. Donc on va créer une nouvelle bitmap et on va lui appliquer justement les effets donc les graphiques entre guillemets. Et donc à la fin, donc la picture box va être égale à cette bitmap qu'on a créée. On va faire les effets. Et donc évidemment la bitmap va calquer donc l'image de la picture box. Ensuite faut save, et bon, mais bon, ça je pense que vous l'aurez compris. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Moi je vous dis à la prochaine. Salut. Code dans la description, wesh.